tourné en dérision, surtout dans certains films, et puis d'autres fois salué comme récemment, j'allais dire, avec des affaires criminelles résolues. Et pour donner une image, j'allais dire, plus objective, eh bien, le colonel Pascal Estève, qui est avec nous et qui appartient à la direction générale de la gendarmerie nationale. Vous avez avec le général d'armée Richard Lizuret, comment dirais-je, élaborer la gendarmerie pour les nuls, pour essayer de nous mieux faire comprendre cette institution. Alors d'abord, cette institution, elle a quel âge? Elle est née quand? C'est quand? La gendarmerie est une vieille dame. Elle est née, porte le nom de gendarmerie nationale depuis le 16 février 1791, mais elle est l'héritière des maréchaussées qui datent du XIVe siècle, donc la guerre de 100 ans. Donc on en est à 7 siècles. Nous en sommes à 7 siècles d'histoire, effectivement. Alors dans cet ouvrage, vous traitez de choses sérieuses, on va en aborder, mais aussi de choses un peu plus anecdotiques. Par exemple, vous évoquez les chevaux à la retraite. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors les chevaux de la guerre républicaine, quand ils ont fini leur temps de service, au bout de 15 ans, 18 ans de service, ils ne partent plus à l'abattoir de Vaugirard comme ce fut le cas à l'époque. Aujourd'hui, ils ont droit à une retraite paisible au sein d'une association dans le Calvados, ou alors auprès des cavaliers qui ont un droit de préemption sur leurs chevaux. Alors, vous évoquez ces 7 siècles d'évolution de la gendarmerie. Évidemment, elle s'est modernisée, elle s'est numérisée. C'est aujourd'hui une gendarmerie beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'était, évidemment, il y a quelques années. Bien sûr, la gendarmerie épouse tout simplement, je dirais, l'élan technologique que nous connaissons au XXIe siècle. Le programme le plus emblématique, je pense, c'est le programme NEO, qui est tout simplement la possibilité pour un gendarme d'avoir une tablette et un smartphone numérique pour réaliser la totalité des actes qu'il pouvait faire auparavant au bureau directement sur le terrain. Et évidemment, permettre aussi aux justiciables j'allais rentrer en contact avec vous plus rapidement, pour par exemple les dépôts de plainte. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est le gendarme qui vient au contact du citoyen, qui va se déplacer, qui va déplacer sa brigade au plus près de l'administré, ce qui permettra d'éviter à l'administré de venir dans la brigade. Alors, je l'ai dit, c'est très complet. Vous répondez aussi à certaines questions. Par exemple, est-ce qu'un gendarme peut désobéir? C'est un militaire, donc on va dire non. Eh bien écoutez, si, comme tous les fonctionnaires et tous les militaires, il peut désobéir. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse théorie des baïonnettes intelligentes, où tout gendarme, quel qu'il soit, bien sûr, n'est pas dans l'obligation d'obéir à un ordre manifestement illégal. Voilà. Après, il faut décider de ce qui est illégal et pas illégal. Exactement, mais il est censé le savoir, puisque le code pénal et le code de procédure pénale font partie des bréviaires du gendarme. Alors, vous évoquez aussi les nombreuses professions dans la gendarmerie. Moi, j'ai découvert le gendarme adjoint volontaire. Il sert à quoi, cet adjoint? Alors, le gendarme adjoint volontaire, c'est l'adjoint d'un gendarme d'active. C'est un gendarme sous contrat. Qui existe maintenant depuis 1998, qui est apparu à la fin de la conscription, à la fin du service militaire. Et il a fallu compenser la perte des jeunes gendarmes auxiliaires qui venaient auparavant faire leur service chez nous. Et on a dû faire appel à ces gendarmes volontaires contractuels. C'est environ 12 000 personnes aujourd'hui au sein de l'institution. Avec des rôles bien spécifiques? Exactement, ce sont la majorité, ils sont adjoints de police judiciaire, donc ils vont assister les officiers de police judiciaire dans leur acte quotidien de police judiciaire ou de police administrative. Rappelez-nous, il y a combien de gendarmes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 gendarmes, avec 6 500 officiers, 77 000 sous-officiers et 12 000 gendarmes adjoints, sans oublier évidemment les civils, puisque nous avons près de 4 000 personnels civils qui servent au sein de l'institution. Voilà, et bien donc pour tout connaître sur cette gendarmerie, je vous renvoie à cet ouvrage, La gendarmerie pour les nuls, supervisé par le général d'armée Richard Lizuret et par le colonel Pascal Estève. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt pour une autre chronique, La justice décodée.